Vous écoutez France Inter, 13h21. Alors que le débat sur la laïcité et l'islam agite la classe politique et l'opinion publique, Périphérie est allé à la rencontre du sociologue Olivier Bobineau. Cet enseignant-chercheur, spécialiste des religions, dirige la formation Religion, laïcité, interculturalité, initiée par l'Institut catholique de Paris, en partenariat avec le Bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur. Ce diplôme a pour but de former des cadres cultuels musulmans et notamment des imams. Olivier Bobineau explique l'objectif d'un tel cursus. Périphérie, Édouard Zambon. Les musulmans de France, c'est d'abord Afif l'épicier, c'est Mohamed le dessinateur de bande dessinée, c'est Walid le guichetier, c'est Fatima la postière. Ce sont d'abord des personnes qui sont intégrés culturellement, qui travaillent, mais qui, et ça c'est important, de manière générale, habitent dans les quartiers populaires et principalement en banlieue des grandes villes françaises. Olivier Bobineau, je suis sociologue des religions, j'enseigne à Sciences Po et je dirige à l'Institut catholique de Paris la formation dite des imams à la laïcité. L'islam en France, de fait, aujourd'hui, c'est 98% des musulmans qui vivent paisiblement leur foi. Ceux qui veulent la coranisation de la société française, ceux qui sont pour une pratique politique et dure de l'islam en France, c'est 2% de la population. Sait-on où se trouvent ces 2% d'extrémistes religieux ? Où se trouvent aujourd'hui les plus grandes inégalités sociales et économiques ? La banlieue. Dans quelle population trouve-t-on les personnes qui n'ont pas accès aux postes prestigieux ? Oui, les mouvements radicaux prospèrent sur les décombres, les déçus, les failles, les erreurs du capitalisme. Première chose. Deuxième chose, ils prospèrent sur les débris de la République qui, dans les quartiers populaires, ne bénéficient plus de légitimité. À vous suivre, le problème n'est pas religieux, il est socio-économique. Le problème est social, économique et culturel. Quelles sont les valeurs que vous tentez de transmettre à vos élèves dans le cadre de cette formation pour les imams ? Ces populations ont trois principales difficultés quand on s'intéresse à leurs élites, au cadre cultuel musulman. Première grosse difficulté, c'est que ces cadres musulmans maîtrisent relativement peu la langue française. Donc, il s'est créé un fossé entre, d'un côté, un jeune public instruit, dont le niveau culturel s'est élevé depuis quelques années, et d'autre part, des cadres qui n'ont pas le niveau culturel et l'instruction de leurs fidèles. Deuxième problème de cette élite, c'est que cette élite, elle n'a pas la même image, elle n'a pas le même niveau, la même formation que les autres élites religieuses présentes en France. Les rabbins, les popes, les pasteurs, les prêtres ont des diplômes largement supérieurs à ceux des cadres musulmans. Troisième problème des cadres musulmans aujourd'hui, des cadres cultuels, c'est qu'ils sont peu légitimes aux yeux des pouvoirs publics. Pourquoi ? Parce que pour une large part, mais aussi comme bon nombre de citoyens français, ils ne connaissent pas les lois, les règlements et les valeurs de la République française. Il fallait absolument pallier à ces trois décalages, à ces trois fossés entre l'élite musulmane, les cadres musulmans, les pouvoirs publics, la société française, les publics jeunes de fidèles et également donc les autres confessions. Quelles sont les demandes qui sont formulées par les aspirants imams, les jeunes que vous récupérez dans cette formation qui dure 1 an ? Quelles sont les lacunes qu'eux-mêmes ont identifiées ? Je résumerai ça de 2 mots, médiation interculturelle. Les 17 professeurs et enseignants apprennent à répondre à la demande essentielle de nos étudiants, c'est-à-dire la médiation interculturelle. Je pense notamment au dernier recrutement de cette année, nos étudiants. Eh bien, ils sont tous là pour nous dire, mais on veut comprendre où on vit pour faire que nous soyons des médiateurs, des passeurs, des facteurs d'intégration.
Est-ce que vous croyez qu'un musulman peut prier dans le conflit, dans le désordre social? Est-ce que vous croyez que dans l'islam, enfin il faut lire un peu le Coran, il faut lire et regarder la tradition, y compris la tradition juridique ou la tradition philosophique musulmane, et toutes les sensibilités des musulmans, pour voir que pour prier, il faut prier en paix? Est-ce qu'on prie en paix dans la rue? Non, en aucun cas. On prie dans la rue parce qu'on n'a pas le choix. Ça concerne combien de rues en France? 6 à 10 rues. 6 à 10 rues en France. Est-ce que finalement, la nécessité de cette formation que vous animez ne vient pas du fait que 80% des imams n'ont pas la nationalité française, donc ne sont pas forcément passés par l'école française? Oui, nous faisons un condensé des valeurs de la République. Quelles sont les lacunes que vous constatez chez vos étudiants? Depuis 4 ans, la première chose que je leur dis, surtout, ne répondez pas aux agressions des pouvoirs publics, des hommes politiques et femmes politiques de ce pays, qui vous considèrent comme le bouc émissaire, qui considèrent que la religion est un facteur de désintégration sociale. Vous voyez l'agression de la part de l'État contre la communauté musulmane, alors que beaucoup disent que c'est la communauté musulmane qui agresse l'État. Bien sûr, mais là, il faut faire de l'histoire. Se souvient-on, combien de temps a-t-il fallu pour que les Polonais soient intégrés? Les Italiens. Et je rappelle les grandes confessions, les Juifs, les Protestants. Combien de temps? Combien de siècles? Les musulmans de France sont en train de se séculariser, selon vous? Ils ne sont pas en train de se séculariser, ils sont sécularisés. Pourquoi l'islam a une place si à part dans les religions en France? Aujourd'hui, elle a une place à part pour la simple et bonne raison, c'est que l'islam est visible religieusement. Or, chaque visibilité religieuse est considérée comme une agression à l'État, à sa raison d'État, c'est-à-dire à la paix sociale. Et donc c'est insupportable en effet de se dire oh, c'est une menace. Nous avons cette association, religion égale guerre de religion égale passion, donc pas de religion, donc pas de visibilité religieuse. Voilà ce que nous balance à la figure ces jeunes femmes qui portent le voile. Elles nous renvoient à notre histoire. Et quand à cela fait écho l'actualité de terroristes barbus, c'est le drame. Le général de Gaulle disait la République est laïque, la France est chrétienne. Est-ce que cette remarque aurait encore un sens aujourd'hui, selon vous? Oui et non. La République est laïque, bien entendu, et la France est plurielle. C'était Périphérie. Si vous voulez en savoir plus sur cette chronique, rendez-vous sur le site internet de France Inter et vous allez à la rubrique Périphérie.